franchement, quand tu l'as rencontré le premier jour, est-ce que tu te posais cette question de savoir, ok, est-ce que je vais à l'église ce matin? Est-ce que je vais à la réunion de prière ce soir? Est-ce que je vais donner du temps pour servir? Et nous devons nous poser cette question ce matin, ok, comment je fais les choses? Est-ce que je les fais avec un cœur proche du Seigneur? Ou est-ce que je le fais avec un cœur éloigné? Et dès lors que nous sommes dans un péché, dans des choses pour lesquelles pour autant le Seigneur dit non, ces choses ne sont pas de moi, tu es dans la compromission. Alors il n'y a pas besoin de dire, ok pasteur, mais dis-nous ce que c'est que réellement, quelle est la frontière de la compromission? Parce que je vais vous dire une chose, si vous commencez à être dans ce genre de raisonnement, vous êtes déjà dans la compromission. Le titre du message ce matin pour nous, c'est... Certainement, ça va parler aux plus romantiques aujourd'hui, mais j'espère que cette parole va parler à chacun d'entre vous. Le titre du message est « Retrouve ton premier amour ». Retrouve ton premier amour. Je ne sais pas comment vous réagiriez si votre femme ou votre mari vous disait un jour « Chérie » ou « Ma chérie », tu ne m'aimes plus comme au premier jour. Il y en a qui rigolent, mais je pense qu'à l'intérieur d'eux, ils ont peut-être déjà entendu cette parole. Chérie, tu ne m'aimes plus comme au premier jour. Et vous savez, c'est ce genre de parole qui vraiment vous... c'est dur à avaler. Parce que vous êtes là, et je crois qu'il y a des femmes et des hommes qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent dans la maison. Ils sont là aux petits soins de leur femme, de leur mari. Ils vont faire les courses, ils vont conduire les enfants, ils courent dans tous les sens. Ils essaient de ne pas oublier un événement, surtout pour les hommes, au risque de se faire disputer par sa femme. Je t'avais dit qu'il fallait penser à ceci. Et puis là, un jour, votre femme vous dit « Chérie, tu ne m'aimes pas comme au premier jour. » Ou votre âme vous dit « Chérie, je pense que tu ne m'aimes pas comme au premier jour parce que, tu sais, avant, tu faisais un effort, tu te maquillais, tu te coiffais pour moi. Dès qu'on sortait ensemble, tu te sortais ta plus belle tenue. Mais là, c'est jogging, c'est basket, c'est... Tu ne m'aimes plus comme au premier jour. » C'est pas moi que tu cibles, j'espère. Hein, Et vous savez, il y a une église, pour autant que Jésus... à un moment donné, a interpellé. Une église qui l'aimait vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et cette église, quarantaine d'années après qu'elle soit mise en œuvre, alors qu'elle avait vraiment produit les fruits de l'amour, le fruit de l'esprit, 40 ans plus tard, dans ces eaux-là, Jésus vient l'interpeller et vient lui dire « Oh, ok, oui, c'est bien, tu as de la persévérance pour moi, tu as une bonne conduite pour moi. » Mais voilà ce que Jésus va leur dire, et j'aimerais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Prenez avec moi dans votre Bible. Apocalypse chapitre 2, verset... On va le prendre plutôt à partir du verset 2. Voilà ce que dit Jésus à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Oh, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Oh, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne m'as pas laissé. Vraiment une déclaration d'amour. Hein? Mais pour autant, j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Voilà une église qui vraiment était dans l'envie d'aimer le Seigneur. Une église qui faisait toutes les bonnes choses, il y avait une bonne conduite. La Bible nous dit qu'ils vivaient en sainteté, ils écartaient toutes les choses méchantes. Ça veut dire qu'ils mettaient au large vraiment tout ce qui pouvait les souiller dans leur vie de sanctification. Ils étaient là, ils étaient prêts même à défendre le nom de Jésus et à souffrir pour ce nom. Peut-être même ce matin, il y a des gens
dans cette église qui souffre pour le nom de Jésus. Et tu es comme cette église d'Éphèse, et tu as même peut-être un discernement pour les faux prophètes, pour les fausses paroles. C'est ce qu'était Éphèse. Mais Jésus va leur dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et cette parole nous interpelle ce matin parce que, vous savez, on peut être comme cette église d'Éphèse. On peut faire des choses pour le Seigneur. Et je crois qu'il y a une majorité de personnes là devant moi qui essaient d'obéir de tout son cœur à Jésus. Peut-être vous avez en tête la parole de Dieu et vous essayez vraiment d'être en conformité avec la doctrine. Et vraiment, vous donnez tous vos efforts pour suivre ces choses à la lettre. Vous êtes là, vous essayez d'être régulier le dimanche. Vous venez aux réunions de prière. Et là, vous êtes engagé même dans le service. Vous êtes engagé dans le ménage, dans la louange, dans l'accueil. D'ailleurs, j'aimerais qu'on remercie ce matin toutes ces personnes qui servent le Seigneur dans l'église. On peut les applaudir? Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir ces frères et sœurs qui sont dévoués pour le Seigneur. Et j'espère qu'un plus grand nombre de cette église, voire 100% de l'église, soit investi dans l'œuvre du Seigneur. Et toutes ces choses sont bonnes aux yeux de Dieu. Dieu connaît ce que tu fais pour lui. Il voit tout ce que tu fais d'apparence. Mais Dieu connaît aussi ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et là, ce matin, il t'interroge, il dit, ok, je vois tout ce que tu fais pour moi. Et si aux yeux des hommes et des femmes, aux yeux de tes frères et sœurs, tout cela est bon, et même si ces choses, à mes yeux, sont bonnes, mais quelle est la disposition de ton cœur quand tu fais ces choses-là? Avec quelle passion tu fais ces choses? Et c'est pour cette raison ce matin que Jésus vient chuchoter à notre oreille. M'aimes-tu comme au premier jour? M'aimes-tu comme au premier jour? Vous savez, aimer comme au premier jour, c'est aimer vraiment d'un amour passionné. Est-ce qu'il y a des amoureux dans cette salle? Jean-Paul, toi qui as certainement un des plus grands nombres d'années de mariage, est-ce que tu es passionné pour Michel encore aujourd'hui? Ah, j'espère. Heureusement, Michel, tu peux me dire les choses, elle n'est pas là. Hein. Elle est pas... Jean-Roland, est-ce que tu es passionné pour ta femme? Amen. Oh là là. Akli, là, il faut que tu... Ah non, mais là, c'est trop tard, je t'ai interpellé. Est-ce que tu aimes passionnément ta femme? On peut l'applaudir quand même. Vous savez, souvent on voit sur Internet, enfin sur Instagram, vous savez, les gens qui déclarent leur femme, les personnes qui déclarent leur femme à leur chérie. Mais j'aimerais, franchement, des fois, je me dis, mais c'est tellement théâtral. C'est à se demander si ça vient vraiment du cœur. Et vous savez, des fois, dans l'église, nous sommes là, nous faisons beaucoup de théâtre. Mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas à la forme, c'est ce qu'il y a dans le fond. Dieu ne regarde pas à l'apparence, aux choses que tu fais pour lui. Dieu veut regarder au fond de ton cœur et il te demande, est-ce qu'aujourd'hui tu m'aimes tel un premier amour? Est-ce que tu m'aimes de manière passionnée? Est-ce que tu m'aimes de tout mon cœur? La Bible dit, c'est la première chose pour savoir si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu, c'est le premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et l'évangile de Marc va rajouter, et de toute ta force. Et voyez-vous, Éphèse, ok, il y avait 2 points essentiels sur lesquels ils étaient irréprochables. Ils étaient dans l'activité pour le Seigneur. Et ils avaient une conduite vraiment qui était irréprochable. Mais pour autant, est-ce qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur? Vous savez, aimer Dieu de tout son cœur, ou aimer une personne de tout son cœur, c'est aimer de tout son être. Le cœur, à cette époque en hébreu, voulait dire un peu le noyau central de l'être. En gros, c'est tout ce qui régit notre corps. C'est tout ce qui nous pousse à exprimer les choses. C'est tout ce qui nous conduit à faire les choses. C'est pour ça que la Bible dit, vous avez peut-être certainement lu ça, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, que « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu enlèves le cœur, il n'y a plus rien. Aimer avec tout son cœur, c'est lui donner toute la place. C'est lui donner toute la priorité.
Et cela nous amène à cette question ce matin dans ce critère de est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur? C'est est-ce que je donne au Seigneur toute la place? Est-ce que c'est ma priorité? Tu te demandes ce matin si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Demande-toi si c'est la priorité dans ton agenda. Est-ce que le dimanche matin, ta priorité, c'est de savoir est-ce qu'il y a un grand Formule 1? Ou est-ce que tu dois rattraper un épisode de Netflix? Est-ce que tu te dis, bon, j'ai été éprouvé cette semaine dans mon travail, j'ai besoin de me reposer, puis après tout, c'est week-end. Oh, le Seigneur, il sait quand même que je suis fatigué. Bon, Seigneur, tu m'excuses, ce matin, je vais dormir. Vous savez, lorsqu'on commence à raisonner avec le Seigneur, à commencer à discuter avec Dieu sur la priorité, je suis en train de te dire, le Seigneur est en train de te dire, en fait, tu as déjà perdu ton premier amour pour lui. Dès lors que tu commences à essayer de te trouver des excuses pour savoir si tu dois mettre le Seigneur, si tu dois mettre vraiment ton engagement pour lui dans ta priorité en premier point, c'est déjà trop tard. Tu n'es plus passionné du Seigneur. Et c'est ce qui veut nous interpeller ce matin. Il nous dit là, ok, oh, tu fais ces choses pour moi, c'est bien. Mais est-ce que le jour où tu vas avoir un impératif, ou du moins une bonne excuse, est-ce que je serai toujours ta priorité? Alors vous allez me dire, oui pasteur, mais quand même, il y a des préoccupations dans la vie. Il y a les soucis de la famille. Il y a les enfants, il y a mon mari, il y a mon épouse. Il y a aussi ma vie professionnelle, ça me prend du temps, j'ai vraiment des impératifs. Si je ne donne pas les choses en temps et en heure, je risque d'être viré. Je risque d'être dévalué dans mon cursus professionnel. Je risque de rater vraiment ma réussite, mes ambitions. Mais pasteur, mais quand même, oui, je viens plus parce que ou je m'engage plus à 100% pour le Seigneur, c'est plus ma priorité parce qu'il y a des injustices qui m'ont touché. Vous savez, le Seigneur nous rappelle ce matin que s'il s'est donné à nous à la croix, s'il a fait verser son sang sur la croix, s'il nous a sauvés, s'il nous a ramenés de la mort à la vie, c'est pour que, comme Paul l'a dit aux Colossiens, c'est pour que nous puissions nous préoccuper de ce qui est là-haut et non ce qui est sur la terre. Et voyez, mettre le Seigneur en priorité, c'est de mettre d'abord, c'est de se préoccuper, c'est de mettre notre cœur dans un élan de préoccupation pour les choses qui viennent d'en haut et non pas pour les choses qui sont en bas. Et vraiment, le Seigneur nous conduit ce matin à réfléchir, à faire une introspection sur notre situation. Quelles sont les priorités que nous avons mises? Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Est-ce que ce sont les choses d'en haut ou est-ce que ce sont les choses d'en bas? Est-ce que c'est Dieu ta préoccupation ou est-ce que c'est ta réussite professionnelle? Est-ce que c'est Dieu ta préoccupation ou est-ce que c'est ta famille? Et là, le Seigneur te ramène à raisonner et te ramène à ce que tu étais lorsque tu l'as aimé le premier jour. Franchement, quand tu l'as rencontré le premier jour, est-ce que tu te posais cette question de savoir, ok, est-ce que je vais à l'église ce matin? Est-ce que je vais à la réunion de prière ce soir? Est-ce que je vais donner du temps pour servir? De tout notre cœur, dit le Seigneur. Il dit aussi de toute ton âme. Vous savez, l'âme, c'est le centre des émotions. Vous comprenez, c'est tout ce qui est l'être intérieur. Et lorsque le Seigneur nous invite à l'aimer de toute son âme, c'est vraiment une invitation à ce que toutes nos émotions, notre être intérieur, notre volonté soient à lui. Le piano, il est allumé, Jean-Jacques? Tu peux me l'allumer un instant? Je voudrais vous montrer ce qui est faire
par amour pour ce que nous faisons et ce qui est faire par amour avec nos émotions. Regardez. Vous savez, c'est comme un musicien. Il a deux manières de jouer. Le musicien qui fait pour faire, il va jouer. Oh, il fait des accords, ça sonne bien. Et pour les yeux ou les oreilles d'un plus grand nombre, il se dit « Oh, c'est pas mal ce qu'il fait ». Mais maintenant, si le musicien joue avec son cœur, avec ses émotions, avec son âme, voilà ce que ça donne avec les mêmes accords. Il livre son cœur, il interprète les choses, il donne tout son cœur, toute son émotion, son amour. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu veut pour lui. C'est pas simplement de faire pour lui, c'est de faire avec amour, de faire avec passion, avec émotion. C'est ça, aimer de toute son âme. Puis maintenant, il va dire aussi, aime-moi de toute ta pensée. La pensée, c'est l'intelligence. La pensée, c'est la raison. Et vous savez, des fois, il y a des personnes qui aiment de tout leur cœur, de tout leur âme, mais ils n'aiment pas avec leur intelligence aussi. Éphèse, lui, aimait plus avec intelligence qu'avec cœur et âme. L'intelligence, vous savez, c'est l'idée de savoir, ok, c'est de prendre conscience de ce que je fais. Je l'ai réfléchi, je l'ai intellectualisé et je comprends pourquoi je le fais. Je ne le fais pas pour faire, je le fais avec raisonnement. Et certainement qu'Éphèse faisait les choses avec raisonnement, certainement qu'il se disait oui, il faut faire ces choses-là parce que je sais intellectuellement que ça plaît à Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Et il nous faut un équilibre dans notre amour. C'est non seulement avoir de l'émotion, mais aussi avoir une intelligence. Dieu nous a pourvu d'intelligence, ce n'est pas pour l'oublier lorsque nous lui exprimons notre amour. Ce que le Seigneur aime, c'est un amour qui n'est pas complètement fanatique, mais c'est un amour avec émotion, mais réfléchi. Et ça amène à un certain équilibre. Encore une fois, Dieu ne cherche pas des fanatiques. Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il aime avec émotion, mais aussi avec raison. Ça va, vous me suivez? Je vais vous donner un exemple concret de ce que c'est que aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Il y a un exemple qui est parfait. C'est Dieu, lorsqu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, le jour où nous sommes dans cette condition d'amour où nous sommes prêts à tout donner pour le Seigneur, alors là, nous pourrons dire que nous l'aimons passionnément. Ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous, ce n'est pas l'aimer avec les choses, mais c'est de l'aimer avec notre cœur, qui est prêt à se donner tout entier, avec émotion et raisonnement. Amen. La deuxième caractéristique du premier amour, c'est une relation intime et fervente avec le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus reconnaissait les œuvres, le travail d'Éphèse. Il reconnaissait sa persévérance. Mais elle avait perdu une chose, et la chose, une des plus essentielles, c'est sa relation avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsqu'on lit toutes les éloges que Dieu fait à Éphèse, on voit qu'ils sont dans le faire, mais à aucun moment il dit oui, oh je t'aime parce que tu as passé du temps dans la prière avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et cela nous amène à poser cette question en nous-mêmes. Est-ce que je fais en prenant soin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit ? Vous savez, lorsque nous commençons à ne plus avoir une relation intime avec le Seigneur, et je parle bien de relation intime, lorsque nous avons plus cette intimité, cette passion, cette relation passionnée, vous savez, on est comme ces couples qui vivent sous un même toit,
mais au sein duquel il n'y a plus de communication. Et lorsque dans un couple, dans un foyer, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de communion. Et lorsqu'il n'y a plus de communion, en réalité, les deux personnes vivent, ok, certes, ensemble, mais en réalité, ils cohabitent ensemble. Vous comprenez ? Et l'idée, c'est que lorsque nous commençons à cohabiter avec notre mari, avec notre conjoint, notre conjointe, nous ne faisons plus les choses par amour, mais nous faisons les choses par routine. Et lorsque nous sommes dans la routine, nous sommes plus dans le faire que de se soucier de pourquoi ou comment je suis avec la personne. Et Dieu nous interpelle ce matin à savoir, est-ce que nous cohabitons avec le Saint-Esprit ou est-ce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit ? Est-ce que je continue à marcher avec lui en communion unie, en faisant un, parfaitement un, comme dit la parole de Dieu ? Ou est-ce que je marche à côté de lui ? Il est là, ok, je sais qu'il est là, mais en gros, je ne fais plus attention à lui. Parce que permettez-moi de vous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est un être. C'est une personne qui cherche une communion, une communication, une relation intime. Le Saint-Esprit cherche à ce que nous puissions avoir une réciprocité dans l'échange. Et il nous pose cette question ce matin. Est-ce que tu es toujours dans cette relation intime avec le Saint-Esprit ? Comment tu vis, ta marche spirituelle ? Est-ce que tu la vis pour faire ou est-ce que tu la vis avec le Saint-Esprit, main dans la main ? Et cela nous ramène vraiment à ces questions qui sont primordiales pour nous aujourd'hui. Quelles sont les motivations qui nous poussent à faire les choses pour le Seigneur ? Et je vous pose à vous de manière individuelle, pourquoi tu sers le Seigneur ? Pourquoi tu fais de la batterie ? Pourquoi tu es à la louange, tu fais de la basse ? Pourquoi tu fais du piano ? Pourquoi tu chantes ? Pourquoi tu es à l'accueil ? Pourquoi tu es à la vidéo ? Pourquoi tu es avec les enfants ? Pourquoi tu prêches ? Pourquoi tu viens le dimanche matin ? Pourquoi tu viens en réunion de prière ? Pourquoi fais-tu toutes ces choses ? Quelles sont les réelles motivations de tes engagements ? Je vais même parler à ceux qui sont là à exercer un ministère. Des fois, vous savez, vous êtes tellement dans le ministère, tellement dans le vouloir bien faire, que vous faites plus attention aux formes, aux stratégies, à la façon de communiquer. Et on est tellement dans cela qu'on finit même parfois à oublier d'écouter le Saint-Esprit. C'est le problème, c'est que lorsque nous commençons à faire sans qu'il y ait une communication avec le Saint-Esprit, en réalité, nous ne faisons pour rien. Nous ne faisons plus rien. Vous savez, nous sommes comme ces pharisiens. Ok, ils sont dans le faire, ils sont là, ils appliquent la parole. Oh, ils connaissent la loi parfaitement. Ils allaient au temple. Ils allaient à ces temps d'enseignement. Mais que leur a dit Jésus ? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et nous devons nous poser cette question ce matin. Ok, comment je fais les choses ? Est-ce que je les fais avec un cœur proche du Seigneur ? Ou est-ce que je le fais avec un cœur éloigné ? Vous comprenez ? Deux dernières petites choses qui caractérisent l'amour. Le premier amour, c'est que lorsque nous sommes animés d'une passion pour le Seigneur, nous aimons le faire connaître. Ça, c'est les évangélistes, ça. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai médité sur cette parole, j'ai été aussi repris pour moi-même. Oh, le Seigneur, c'est ma préoccupation pour l'évangélisation. Le Seigneur est témoin de ce que je peux vraiment annoncer son nom lorsque je travaille et que je rencontre des personnes même que je ne connais pas. Et quelle joie pour moi. Mais n'empêche que, est-ce que j'y prête tout le temps attention 24/24 ? J'aimerais interpeller les gens ce matin qui sont mariés ou fiancés.
et peut-être même pour toi qui as en vue une personne. Et j'aimerais te poser cette question, à vous qui êtes déjà mariés ou fiancés, rappelez-vous du jour où vous avez rencontré votre futur. Est-ce que vous avez été dans l'idée de la cacher? Ou est-ce que votre préoccupation, c'était de la présenter à un plus grand nombre, tellement que vous êtes fiers de lui ou vous êtes fiers d'elle? Regardez à côté de qui je suis. Alors, si ce n'est pas votre situation, je me poserai des questions. Est-ce que vous êtes gêné de présenter votre femme ou est-ce que vous êtes gêné de présenter votre futur époux? J'ai pas de réponse. On est d'accord. Alors je te pose cette même question ce matin. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, alors tu devrais être en train de le présenter en toutes circonstances. Parce qu'on ne cache pas quelqu'un qu'on aime de tout son cœur. Au contraire, on est bouillonnant à le faire connaître à un plus grand nombre. Oh, regardez qui je connais, regardez quel est mon amour, regardez celui avec qui je veux vivre toute ma vie, regardez ce qu'il a fait pour moi. Partageons l'évangile avec un plus grand nombre. Partageons-le à un plus grand nombre. Tu veux savoir si tu es un ami du premier amour pour ton Seigneur? Alors ta préoccupation, c'est de partager à un plus grand nombre qui tu aimes. Je vais soulever une dernière caractéristique du premier amour. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume dans sa présidence. Lorsque nous sommes animés d'un premier amour pour le Seigneur, il ne peut y avoir de compromis spirituel. Il peut y avoir de compromis spirituel. C'est la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. » Et vous savez, lorsque nous commençons à avoir une compromission sur le plan spirituel, en réalité, c'est comme si vous étiez avec votre femme ou votre époux, mais que vous le trompez. La compromission, c'est de vivre avec, mais en se compromettant avec quelqu'un d'autre. Je compromets mon engagement, je compromets mon amour. Je souille mon amour. Et dès lors que nous sommes dans un péché, dans des choses pour lesquelles, pour autant, le Seigneur dit non, ces choses ne sont pas de moi, tu es dans la compromission. Alors, il n'y a pas besoin de dire, ok, pasteur, mais dis-nous ce que c'est que réellement, quelle est la frontière de la compromission? Parce que je vais vous dire une chose, si vous commencez à être dans ce genre de raisonnement, vous êtes déjà dans la compromission. Tu veux savoir si tu es dans la compromission? Je vais te dire une chose. Dès que tu rentres cet après-midi dans ta maison, va dans le secret de ta chambre et demande au Seigneur ce qui est compromis dans ta vie. Il sera bien mieux que moi de te révéler ce qui est en compromission dans ta vie spirituelle. Mais la Bible est claire, c'est que dès que nous sommes dans le compromis spirituel, dès que nous essayons de ménager les choses de la terre avec les choses du ciel, dès que nous sommes à essayer de ménager les choses que Dieu n'aime pas avec ce qu'il aime, nous ne sommes plus animés d'un premier amour. Es-tu dans la compromission aujourd'hui? Es-tu dans la compromission? Vraiment que le Seigneur nous aide à retrouver le premier amour. Et j'aimerais qu'on se lève ce matin et qu'on prie ensemble. Je vais inviter les musiciens et j'aimerais ce matin qu'on prenne un instant pour vraiment nous aider à axer les regards vers le Seigneur. Et à refaire le point sur tout ce que le Seigneur nous a dit ce matin et de savoir est-ce que véritablement je l'aime encore comme au premier jour? Je crois que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui parce qu'il désire que nous allions encore plus loin avec lui.
Il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent, tu te poses la question, mais comment se fait-il que dans ma vie spirituelle, ça ne va pas plus loin? Pose-toi la question ce matin, mais est-ce que c'est parce que tu n'as pas perdu ton premier amour pour lui? Et j'aimerais que, vraiment, avec toute l'assemblée, que nous puissions vraiment de crier à Dieu ce matin. Et dire, oui Seigneur, oh Seigneur, pardon. Pardon de ce que j'ai perdu ma passion pour toi. Pardon de ce que j'ai perdu mon premier amour pour toi. Seigneur veut faire une œuvre de restauration dans nos cœurs ce matin. Seigneur veut nous aider à nous rapprocher à nouveau de lui. Parce que son plus grand désir, c'est de connecter avec chacun d'entre nous. Son plus grand désir, c'est de retrouver cette intimité avec toi. Son plus grand désir, c'est d'entendre à nouveau lui dire, oui, combien je l'aime, combien tu m'aimes, combien je t'aime. Son plus grand désir, c'est de retrouver ces temps où tu étais là à lire la parole de Dieu. Son plus grand désir, c'est de retrouver ces temps où tu l'as adoré de tout ton cœur, tu le louais de toute ton âme. Dieu voulant, la semaine prochaine, je continuerai sur ce message. Parce que j'aimerais vraiment sensibiliser le cœur de l'église de Marne-la-Vallée, que si tu n'aimes pas le Seigneur comme un premier amour, de manière passionnée, il y a des conséquences irréversibles. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'église prenne conscience de quel est son véritable amour pour lui. Et je voudrais qu'on prie pour cela ensemble. Et peut-être si tu es interpellé ce matin, tu te dis, oh Seigneur, pardon, parce que je n'ai plus ce zèle. Pardon parce que j'ai plus cet amour du premier jour pour toi. J'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de prier. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier avec l'équipe pastorale, avec les anciens ce matin. J'aimerais que tu t'avances ce matin et que tu viennes sans pudeur. Et tu reconnaisses, oui Seigneur, pardon. Pardon parce que je t'aime plus comme au premier jour. Pardon parce que je t'aime plus comme au premier jour. Si c'est le cas pour toi, avance.